Hello tous et toutes, j'espère que vous allez bien, que vous allez au mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne. J'accompagne petits et grands sur le chemin de la guérison. Je travaille dans le tricotage, retricotage des liens entre les différentes parties de soi, entre soi et l'autre, au sein de la famille. Aujourd'hui, je veux vous parler du trop spirituel, de la spiritualité qui peut être une fuite, un piège. Alors un piège, c'est un peu fort, mais qui peut être une fuite de la réalité. Parler de mon expérience et de cette prise de conscience très récente que j'ai eue pendant le week-end de Samhain, d'Halloween ou de la Toussaint, où je suis partie chez une de mes sœurs et j'ai rencontré tous ses amis et j'ai vu les liens simples d'amour et de relations vraies, avec une vraie ouverture du cœur qu'ils avaient et à quel point ils étaient connectés à la vie, à l'instant présent, au maintenant, et à être dans la joie, simplement à être ensemble. Et ça m'a fait redescendre un peu. Parce que j'ai tendance à connecter très facilement en fait avec les autres plans, à peut-être canaliser facilement, mais quand on n'est pas ancré finalement, on se perd. On se perd et puis finalement ce qu'on reçoit ça finit par se détacher tellement de la matière et de la réalité que ça n'a plus vraiment de sens. Et puis surtout je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, que je travaille en fait tout le temps. Parce qu'en plus la nuit je pars souvent en voyage astral, ce que je ne décide pas la plupart du temps. Mais des fois on peut être appelé en résonance. Et je travaille et je pense tout le temps et je suis tout le temps dans cette position méta, dans cette position de suranalyse et ça rigidifie. Puis c'est pas drôle parce que la vie c'est pas ça, la vie c'est vivre l'expérience de la vie justement. La vie c'est vivre l'expérience d'avoir un corps, d'avoir froid, d'avoir chaud, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être détendu, d'être tendu, d'être fatigué, d'être reposé. C'est ça en fait, tout simplement. C'est pas parler avec ses guides tous les matins, recevoir des soins, être en lien avec un dragon. Et c'est super chouette ça, et c'est bien. Hein. Mais ça, je me suis rendu compte que c'était pas tout le temps, parce que ça fait partie de mes outils de travail. Je ne suis pas mon travail, et je ne suis pas juste une thérapeute. En fait, je suis juste Laurence. Voilà, un être humain. Un être humain incarné. Dans cette vie, c'est ce que je suis. Et je vous parle de cette expérience parce que la spiritualité prend beaucoup d'ampleur, est devenue à la mode. Voilà. Et tant mieux. Tant mieux quelque part parce que c'est incontournable. Parce qu'elle va rejoindre, résonner dans tous les milieux pour tout le monde. Chacun à sa manière. Hein. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier notre incarnation. Parce que quand on est vraiment tout le temps dans la spiritualité, dans la recherche, dans la quête, dans cette position méta, de toujours analyser, suranalyser en permanence, on est un petit peu en exergue en dehors. Et c'est important dans cette certaine situation d'avoir cette capacité. Mais on ne peut pas être tout le temps là-dedans parce qu'on n'est jamais dedans. Hein. Et vous voyez à quel point, finalement, c'est une fuite et une défense. Pour ne pas vivre complètement ces émotions, pour ne pas vivre complètement cette incarnation. Et ça peut devenir une fuite de la réalité matérielle. Et pourtant, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre terreau. Donc c'est important ça aussi, parce que sinon on est un peu toujours en position de « oui mais moi je vois des choses, oui mais moi je perçois des choses ». Oui, enfin tout le monde le peut, après tout le monde n'est pas aussi doué, hein, forcément, hein, c'est comme je dis souvent, tout le monde peut faire des gâteaux, mais tout le monde ne sera pas pâtissier. Hein, voilà, ça c'est clair. On a des dons, on a des capacités qui sont plus développées dans tel ou tel domaine. Mais peu importe, hein, c'est quoi ce qu'on est réellement. C'est important de ne pas se confondre avec le personnage. Hein, et moi là, je me suis rendu compte que, à nouveau, je m'étais confondue dans cette entité de thérapeute. Et que c'était devenu moi et que j'y collais, que j'y adhérais, et que c'était ce que j'étais. Alors que non, c'est un costume, c'est une interface, c'est un masque qui est utile. Mais quand je suis avec mes amis, je ne suis pas thérapeute. Quand je vais me balader avec mes chats dans la campagne, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste moi.
Voilà, c'était un petit message que je trouve important. N'oubliez pas la simplicité. N'oubliez pas juste la joie d'être là, de faire les choses qui vous font kiffer, qui vous font plaisir, qui vous ouvrent le cœur. C'est ça qui vous recharge, c'est ça qui vous nourrit. Ne vous auto-observez pas trop. C'est toujours trouver l'équilibre. Et ça, on le trouve toujours en revenant au cœur, tout simplement. Et puis en se prenant pas trop au sérieux. Hein. Alors moi, des fois, quand je sens que je me rigidifie, que je me prends trop au sérieux, eh ben, je remets du jeu dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est un de mes outils de psychomote, hein, la thérapie par le jeu. Le jeu, c'est aussi l'espace entre soi et l'autre qui permet que ça s'ajuste et que ça bouge. Voilà. Quand vous dansez avec quelqu'un, bon, moi, c'est pas du tout mon truc, hein, j'arrive pas du tout, je me crase les pieds, enfin... Mais quand vous dansez avec quelqu'un, si vous êtes trop collé comme ça, là, il n'y a pas de jeu, ça ne peut pas bouger. Mais s'il y a justement ce petit espace, et ben voilà, on peut se mettre à danser, on peut se mettre à danser avec la vie. Alors moi, pour me tourner à la dérision, ben des fois je me crée des personnages, je force le trait. Hein, c'est un peu comme le clown, voilà, je force le trait de mes personnalités, je les fais parler, mais c'est juste pour moi. Ça me fait rire moi-même, c'est tout. Puis des fois je partage avec quelques amis avec qui je suis proche parce que c'est rigolo aussi de se tourner en dérision quand c'est vraiment... Bon, c'est pas pour se moquer méchamment, mais c'est juste pour dire, bah dis donc, j'étais un petit peu trop loin là. Je suis quand même un peu autre chose que juste thérapeute. En fait, je suis plein de choses et je vais pas me rigidifier dans un aspect. Quand je reçois mes patients, je suis thérapeute. Quand je vois mes amis, bah, je suis Laurence. Et puis on est plein de facettes. Voilà. C'est important de ne pas oublier ça et c'était juste le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc, bah, n'hésitez pas à relayer si vous sentez que ça peut aider ou à partager, à commenter. Alors, dites-moi si vous êtes des fois un peu rigidifié comme ça, que vous collez à votre personnage, parce que ça crée beaucoup de souffrance. Puis on se met beaucoup d'injonctions aussi. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Je vous dis à bientôt.